Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous allez vraiment très très bien pour ce jeudi 7 septembre, pour ce 7e jour du défi challenge du mois de septembre. J'espère que vous êtes vraiment en forme parce qu'aujourd'hui on va attaquer un gros morceau. Le travail que l'on va nous demander de faire aujourd'hui, c'est justement le travail sur soi. Quel travail sur soi, sur quoi devons-nous travailler aujourd'hui en nous-mêmes? Donc ça risque d'être assez costaud. Et j'ai sélectionné 4 jeux, un Rider-Waite ici pour les signes de feu. Ce sera le tarot de Marseille pour les signes d'eau, le Béline pour les signes d'air, et bien évidemment, là, si vous le voyez ici, c'est l'oracle de la triade bleue pour les signes de terre. On va commencer par les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, et on va regarder sur quoi devez-vous travailler en ce moment, vous, signes de terre. Ok, alors attendez, je la regarde un peu. Je ne suis pas trop fan du... fan. Je pratique pas beaucoup, en tout cas, l'oracle de la triade. Alors ici, nous avons la carte du mensonge. Ici, nous voyons quelqu'un qui est barré, le visage est barré, il y a des symboles ici. Et je vois quelqu'un qui est en proie à de la confusion ici. Ce que cela peut nous dire ici, c'est que, on ne va pas évidemment vous conseiller de mentir aux gens, c'est pas du tout ça le travail que vous devez faire sur vous. Mais peut-être que justement, on vous dit que vous vous mentez à vous-même ici. Peut-être que vous êtes... vous vous leurrez par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines relations que vous aviez avec certaines personnes. Et ici, on vous dit qu'il faut que vous enleviez vos œillères pour y voir plus clair dans vos relations. Peut-être que vous vous mentez à vous-même aussi et que vous vous battez avec vos contradictions. Ici, on a des personnes qui essaient d'être parfaites et qui ont une grande moralité et qui peut-être mettent la barre trop haute. Vous avez le droit d'être imparfait ici, vous avez le droit d'être vous-même. On vous dit peut-être que c'est le moment de peut-être d'aller vraiment au plus profond de vous pour vous connaître plus, pour accepter vos failles, accepter que vos imperfections, parce que ça ne vous rend pas pour autant moins sympathique, loin de là. Vous avez le droit d'être imparfaite et peut-être justement d'apprendre à reconnaître vos failles, les accepter et renouer avec votre nature vraie. C'est ce que je pense que l'on vous dit ici. Allez au plus profond de vous et essayez de renouer avec votre nature profonde ici. Qui êtes-vous vraiment? C'est peut-être ça la question que vous devez vous poser. Qui suis-je vraiment? Je pense qu'il y a du boulot ici, vraiment. On vous dit que vous avez le droit d'être en colère, que vous avez le droit de ne pas aimer des gens, que vous avez le droit d'être peut-être dans des choses négatives alors que vous voulez vraiment... Vous avez des grandes valeurs, bien évidemment que vous avez des valeurs, mais vous avez le droit de temps en temps aussi de manifester vos contradictions, bien évidemment. Bien évidemment, je pense que c'est ce que l'on vous dit ici comme travail. On va regarder maintenant ce qui concerne les signes d'eau qui sont les scorpions, les cancers et les poissons. Quel est le travail sur vous que vous devez ici faire pour peut-être aussi une meilleure connaissance de soi et peut-être améliorer votre quotidien ici. Ah ben vous avez de la chance. Ok, cette fois-ci quand même malgré tout c'est c'est mitigé, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, que ce soit dans le Rider-Waite ou que ce soit dans le Marseille, ce que cela vous dit ici, c'est qu'il y a un ennui. Il y a ici une routine, quelque chose qui va peut-être même de la frustration ici, qui va peut-être même, on va dire, jusqu'à aller de l'intolérance. Vous manquez de patience vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même aussi, ou vis-à-vis de certaines situations, parce que les choses stagnent, les choses n'avancent pas, et vous vous ennuyez, vous êtes frustré. Alors ici, on va vous dire que ce qu'il faut travailler, c'est votre optimisme. Peut-être que vous avez besoin de renouer avec de la nouveauté ici, de trouver un nouvel objectif, de trouver quelque chose de nouveau à apporter dans votre vie pour pouvoir vous remotiver ici parce que ça manque d'enthousiasme et avec un nouvel objectif, quelque chose de nouveau, vous allez retrouver, rallumer l'étincelle pour pouvoir repartir, repasser à l'action, vous rebooster, vous remotiver et pouvoir effectivement passer l'étape suivante et avancer mieux. Je pense que c'est cela. On va passer maintenant aux signes d'air. Les signes d'air, je rappelle qu'il s'agit ici des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. Et on va aller voir quelle est la carte du Béline qui veut bien essayer de vous aider dans cette démarche-là.
assez intéressant ici. Alors, ici nous avons la carte de la table. C'est une carte vénusienne ici, donc Vénus, que cela nous dit, ça nous parle des plaisirs, ça nous parle de l'amour et ça nous parle de la joie. Ce que ça nous dit ici, c'est que là aussi, il est question de travailler votre optimisme. Vous en faites trop, vous vous dispersez trop et vous prenez plus le temps de vous reposer et de vous détendre. Voilà, c'est ça, c'est détendez-vous, signe d'air. Arrêtez de vous disperser un petit peu partout et prenez le temps de partager un café avec des collègues, avec des amis, avec votre famille. Prenez le temps de dialoguer, de réfléchir, de refaire le monde, je n'en sais rien, aller boire un café même tout seul au pied de votre bureau en prenant l'air après le repas, je ne sais pas. Ce que ça vous dit ici, c'est détendez-vous. Renouez avec les plaisirs simples parce que vous avez perdu votre optimisme légendaire et bien vous en devenez triste. Donc réoptimisez-vous, renouez avec les plaisirs simples de la vie et détendez-vous. On va passer enfin aux signes de feu. Les signes de feu, quel est le travail que l'on va vous demander de faire aujourd'hui sur vous? D'accord. C'est pas très étonnant, hein, c'est récurrent chez vous aussi. On a le 10 de bâton à l'envers ici. Le 10 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que vous avez un poids trop lourd pour vos épaules ici. Vous avez besoin de vous décharger, vous en avez marre. Vous êtes au bord de l'asphyxie, au bord du burn-out ici, et vous avez besoin de décharger votre fardeau. C'est le moment de vous libérer parce que ça pèse vraiment trop lourd. Alors il y a plusieurs façons pour vous de vous libérer de ce fardeau-là. Vous pouvez demander à quelqu'un vous pouvez déléguer. Demander à quelqu'un de prendre un petit peu du poids parce que c'est trop lourd pour vous. Vous pouvez aussi éventuellement regarder s'il y a des choses qui sont inutiles et que vous pouvez remettre à plus tard aussi, ou tout simplement abandonner parce que ça ne sert à rien. Ce sont des charges inutiles que vous pouvez déposer au bord du chemin et sans regret. Ou peut-être tout simplement vous pouvez tout poser, ras-le-bol, et vous allez voir ailleurs. Donc, après c'est peut-être un peu excessif ce que je veux dire, mais il est temps pour vous de déposer votre fardeau, peut-être de prioriser, et pourquoi pas de prioriser votre bien-être. C'est visiblement trop lourd pour vous, il faut vous décharger. Peu importe le moyen que vous utiliserez, celui que vous voudrez, celui qui vous conviendra le mieux, mais à un moment donné, il faut alléger cette charge mentale peut-être aussi. Hein. Il ne s'agit pas toujours qu'une charge physique sur les épaules. Hein. Vous n'êtes pas tous maçons peut-être, mais par contre, il faut absolument pour vous voir si c'est pas le moment peut-être de vous imposer, de pouvoir dire non, peut-être si quelqu'un veut vous rajouter du fardeau qui est déjà beaucoup trop lourd, c'est peut-être ça aussi. Voilà, travaillez sur la manière que vous pouvez peut-être d'enlever du poids sur vos épaules. Voilà ce que je peux vous dire. C'est quand même des sacrés challenges pour chacun des éléments ici, pour les 12 signes astrologiques. Je pense qu'il n'y aura pas assez du mois de septembre peut-être, mais c'est une bonne piste pour commencer. Il y a quelque chose vraiment à voir. Je pense qu'il y a du travail. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve ce soir à 17h30 pour un nouveau live et je vous retrouverai avec plaisir à ce moment-là. Je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.